tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le nettoyage énergétique spirituel, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions, à savoir comment se nettoyer quand nous sommes dans le domaine énergétique et comment se nettoyer spirituellement des entités, des énergies négatives, etc. Donc je vais essayer d'y répondre. Alors déjà, pour nettoyer son chez-soi, donc l'habitation, on peut utiliser différentes techniques. Par exemple, on peut brûler un fagot de sauge blanche dans toute la maison, dans toutes les pièces de la maison, pour remettre à blanc les énergies de la maison et de vos habitations. Ensuite, on peut également dans la maison utiliser des verres de sel. Donc vous mettez du sel dans un verre, donc aux quatre coins de la maison, pour nettoyer la maison des énergies qui ont pu être négatives. Et le sel devra être changé tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de la couleur du sel et de comment il est devenu. Donc si le sel a absorbé beaucoup d'énergie, il deviendra noir, il faudra donc le changer. Et pareil, s'il devient dur, il faut le changer. Donc on vide le sel dans les toilettes ou dans une rivière si on a la chance d'être dans une rivière, près d'une rivière, et on rechange le sel. Ensuite, comment favoriser une bonne circulation au niveau des énergies dans notre habitation et notre lieu de vie? Il est également conseillé dans notre lieu de vie de mettre des plantes, puisque les plantes favorisent également un nettoyage et une purification en fait au niveau de l'air qu'on respire chez soi. Et puis le fait d'avoir des plantes chez soi, ça ramène aussi des énergies positives dans la maison. Vous pouvez également mettre, si vous avez de la chance, des sachets de lavande. Donc Aurore fait d'ailleurs des sachets protection et des enveloppements. Donc par exemple, si vous allez à l'Aurore Céleste pour aller chercher des sachets de protection contre la magie noire, dedans il y a de la lavande, et ben ça va aider du coup à la purification de votre lieu de vie, puisque les amulettes de plantes que Aurore fabrique, ça peut être pour vous, mais on peut également en mettre une dans votre habitation. Voilà. Petite pub en même temps. Mais effectivement, la lavande, si on en a dans le jardin, on peut aussi mettre un bouquet de lavande dans la maison pour pouvoir en fait purifier les énergies, puisque la lavande c'est un décontractant, mais c'est aussi un purificateur au niveau de l'énergie. Ensuite, on peut également, pour les personnes qui sont polluées par des entités ou par des énergies spirituelles pas très cool, utiliser le corail rouge qui va barrer en fait toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises intentions et tous les sorts énergétiques qu'on peut recevoir sur soi de X personnes. On peut également utiliser l'obsidienne œil céleste, qui est une bonne pierre de protection contre les entités. C'est une pierre à effet volcanique qui va rejeter en fait les entités et la méchanceté, et du coup vous ne serez pas impacté. Attention avec l'obsidienne œil céleste, toutefois, il faut être prêt à la porter, puisque on est vraiment sur une haute protection spirituelle. Donc il faut vraiment être prêt avec l'obsidienne à pouvoir la porter, mais au niveau spirituel, l'obsidienne œil céleste forme un bon bouclier contre toutes les entités et les présences spirituelles qui peuvent être malfaisantes. On peut également porter du spinel noir, qui est une pierre de protection aussi, le spinel noir qui va protéger contre les ténèbres, contre les entités négatives. Et puis on peut également, pour les personnes qui sont polluées, qui ont des énergies négatives autour de eux, alors ça peut être des entités, ça peut être aussi des liens toxiques qu'on a autour de nous. On peut également utiliser la sauge bleue, qui est une sauge bleue donc, qui va purifier uniquement les personnes. Donc comment on fait? On prend un bâton de sauge et on passe le bâton de sauge tout autour de nous, mais vraiment autour du corps physique et des corps énergétiques, et la sauge bleue va venir en fait décaper toutes les énergies négatives qu'il y a autour de vous. Voilà. Après, comment on peut se protéger spirituellement des entités négatives? Alors on peut également, si on a de la visite nocturne, par exemple si on sent qu'on est surveillé, qu'on dort, si on sent qu'il y a des entités près de nous, si on sent que l'endroit n'est pas forcément tranquille au niveau de l'énergie et qu'on n'est pas tout seul, on peut mettre une obsidienne œil céleste sous l'oreiller
pour pouvoir amener un sommeil réparateur et non perturbé. Et on peut également demander à nos guides spirituels de protéger la maison et de faire fuir les entités négatives pour pas qu'elles vous atteignent. Voilà comment se protéger spirituellement. Et puis, il y a également un travail à faire sur soi au niveau de l'énergie vibratoire, c'est-à-dire que se protéger spirituellement, c'est bien beau, mais il faut aussi que la personne ait un taux vibratoire qui soit quand même assez haut, justement pour pas que les entités ni les énergies négatives ne puissent venir s'y accrocher. Donc, comment on fait pour avoir un taux vibratoire assez haut? Déjà, avec chaque pierre que vous portez sur vous, je vous conseille toujours de porter un cristal de roche. Pourquoi? Parce que le cristal de roche, c'est une pierre amplificatrice et c'est aussi une pierre qui va débloquer en fait votre énergie et qui va amener la lumière finalement sur les choses un petit peu négatives. Donc quand on porte un cristal de roche avec les pierres de protection que j'ai citées, forcément on décuple déjà les effets et donc on a moins de chances d'être attaqué par des énergies négatives ou par des entités. Également, pour avoir un bon taux vibratoire, il est impératif pour moi de se faire entretenir par un énergéticien ou une énergéticienne, voilà, de recevoir des soins en distanciel quand on n'a pas le choix et en présentiel quand on peut vraiment recevoir un soin présentiel, c'est top. Parce que le fait d'équilibrer votre aura grâce aux soins donnés par le thérapeute, ça va vraiment permettre de garder un taux vibratoire assez haut. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement se relever à chaque épreuve. Puisque plus on monte en énergétique et en vibration, plus les épreuves qu'on se mange, ils sont à la hauteur de notre montée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder un taux vibratoire assez haut pour ne pas sombrer malgré les épreuves. Voilà, après qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je pense que c'est tout. Donc voilà comment on peut se protéger spirituellement de tout ce qui peut être négatif. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est de prendre un bain avec du citron et des oranges, parce que les agrumes ont aussi un effet détoxifiant et vont détoxifier le corps physique et énergétique de tout ce qui peut vous être négatif. Donc idéalement un bain avec du citron, de l'orange et du sel, ça va détoxifier et ça va faire un bain finalement purificateur. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'en profite également pour vous dire qu'il y a des choses en spiritualité à ne pas faire. C'est-à-dire les gens qui me disent qu'ils ont congelé des gens dans leur congélateur pour les bloquer. Alors, le rituel du congélateur n'est pas considéré comme un rituel de magie blanche, d'accord? On est sur un rituel de magie noire, c'est pour ça que je déconseille aux personnes de congeler des gens dans leur congélateur. Ce n'est pas bon comme rituel et c'est pour ça qu'après, vous avez votre karma qui vous revient en pleine tronche puisque le rituel du congélateur, c'est un rituel de magie noire, quoi qu'on en dise. Voilà. En spiritualité, si on veut un taux vibratoire assez haut, il faut éviter de faire ce genre de rituel parce que sinon le taux vibratoire il chute et finalement après vibratoirement on devient on a un taux qui est assez bas et très très limite, et donc là on risque très très fortement de devenir très copain avec le bas astral et de s'attirer du bas astral sur soi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et puis qu'elle vous a été constructive et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.